Voici le tout premier radar double face en France. Il a été installé aujourd'hui à Fezin sur la route départementale 301. Sa caractéristique, il est capable de flasher par l'avant comme par l'arrière et permet de mieux lire les plaques d'immatriculation. L'appareil n'est pas encore homologué, donc pas de PV pour l'instant. L'expérimentation devrait durer 3 mois. Si elle est concluante, ce type de radar devrait se multiplier. La pose de la première pierre du futur terminal 1 de l'aéroport Saint-Exupéry. Un équipement qui va permettre à l'horizon 2020 de doubler la surface actuelle des terminaux, avec un objectif ambitieux, pouvoir atteindre 15 millions de passagers par an. En quelques chiffres, c'est 70 000 m² d'aérogares qui vont être construites, avec un énorme shopping mall à l'intérieur du terminal, un regroupement de toutes les opérations de sûreté et de traitement bagages, beaucoup d'efficacité opérationnelle. Mais plus que cette première pierre, c'est surtout l'éventuelle privatisation de l'aéroport qui a alimenté les discussions. L'État, actionnaire à 60% de Saint-Exupéry, a besoin d'argent frais. Un consortium chinois vient de prendre le contrôle de l'aéroport de Toulouse. Il pourrait être intéressé par celui de Lyon. La région, le département et le Grand Lyon, actionnaires minoritaires, disent pourquoi pas, mais à certaines conditions. Notre aéroport aujourd'hui est très mal placé en matière de desserte internationale. Donc ce que nous voulons, c'est pouvoir ouvrir des droits de trafic. Alors après, c'est pas si les capitaux chinois vont venir à Lyon. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait des vols qui partent de Lyon. 180 millions d'euros ont été investis sur ce nouveau terminal. L'aéroport, lui, pourrait être valorisé à hauteur d'1 milliard d'euros. Le bar-restaurant Le Sébastopol, détruit par un incendie cette nuit vers 3 h du matin. L'établissement situé à l'angle de la rue Richerand et du cours Lafayette a subi de gros dégâts sur environ 200 mètres carrés. 20 personnes ont dû être évacuées, dont une famille relogée. 7 personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, ont été hospitalisées par les pompiers. Une enquête de police est ouverte pour tenter de déterminer l'origine du sinistre. La ligne T1 du tramway sera prolongée jusqu'aux Hôpitaux Est d'ici 2019. C'est l'un des principaux chantiers du plan de mandat du Citral qui a été voté hier. Ce prolongement du T1 sur 7 km avec 14 nouvelles stations coûtera 161 millions d'euros. C'est aussi développer la ligne de tramway de façon circulaire et qui partira de Debourg, qui a d'ailleurs déjà été amorcée, jusque dans un premier temps à Mermoz et vraisemblablement aujourd'hui nous en avons décidé ainsi jusqu'aux Hôpitaux Est, de façon à atterrir dans le mandat d'après peut-être sur Villeurbanne dans le secteur de la Doua et peut-être des gratte-ciel. Un autre grand chantier de ce plan de mandat, ce sera le prolongement de la ligne B du métro d'Oulin vers les Hôpitaux Sud à horizon 2022-2023. Enfin, le Citral va investir dans l'achat de nouveaux matériels. Il nous faut accélérer la capacité d'organisation du métro. Donc il y a un programme dans ce plan de mandat de près de 400 millions d'euros d'acquisition de matériel, parce qu'on automatise la ligne B, qu'on prend le matériel de la ligne B pour le mettre sur la ligne A, c'est la même source technologique, et qu'on achètera aussi du matériel pour la même raison sur la ligne D et augmenter la capacité de fonctionnement de la ligne D. C'est tranquille ici. J'ai l'appartement, ça va. Dorilla fait partie des 400 bénéficiaires du projet Andatou, mis en place en 2012 par la préfecture qui présentait aujourd'hui son bilan. Ce dispositif à destination de la communauté rome a pour but de lui permettre de sortir des campements de l'agglomération et de favoriser son intégration sociale. Pratiquement toutes les personnes qui, il y a 2 ans encore, vivaient dans des squats ou dans des campements insalubres, vivent aujourd'hui ou vont vivre dans les semaines qui viennent dans un logement autonome. Les bénéficiaires, tous ressortissants européens, se sont pour cela engagés à scolariser leurs enfants, à apprendre la langue française et à suivre des formations professionnelles. On se rend compte que toutes les scolarisations ont été faites, qu'un nombre extrêmement important d'adultes sont entrés dans le dispositif de formation. En 2 ans, le programme Andatou a permis à 60 membres de la communauté rome de trouver un emploi. L'objectif étant qu'à la fin 2015, toutes les familles aient quitté le dispositif.
La Tour In-City et ses 200 mètres de hauteur serait-elle devenue le nouveau spot à la mode pour les amateurs de base jump? Selon nos confrères du Progrès, plusieurs sauts auraient eu lieu depuis 1 mois et demi, comme l'atteste cette photo. Pour les non-initiés, sachez que le base jump consiste à sauter en chute libre avant d'atterrir à l'aide d'un parachute. Un vendredi très sportif à Lyon, et c'est sans doute du jamais vu puisque les 5 clubs majeurs de l'agglomération jouent tous ce soir à domicile. L'OL d'abord qui reçoit Caen et qui pourrait enchaîner une 8e victoire consécutive à Gerland, soit autant que l'an dernier. Gourcuff sera une nouvelle fois forfait. À quelques kilomètres de là, au Matmut Stadium, le Loup recevra Bègles-Bordeaux en Coupe d'Europe. Un match qui va davantage servir de préparation aux prochaines rencontres du top 14. Le Loup s'apprête à affronter Toulon, Clermont et le Stade Français, soit tout simplement les 3 premiers du championnat. On remonte ensuite le périph' pour s'arrêter à l'Astrobal où l'Asvel disputera son 3e match en 4 jours. Victoire indispensable face à Gravelines en Pro A pour se relancer. Les joueurs de Nordingrib restent sur 2 revers devant Nancy et Ostende. Enfin, le LHC et la SUL joueront aussi ce soir face à Chaumont et Rouen.